Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes parashat Bechukotai et nous allons parler un petit peu de Pirkei Avot. C'est marqué dans Perek Dalet Ben Zoma Omer. Ezehu Hacham Halomed Mikol Adam. Ezehu Gibor Hakovesh et Yitzro. Ezehu Ashir Hasameach Bechelko. Ezehu Mechubad Mechabed Tabiriot. Ben Zoma compterait quatre choses. Il a compté la Chokhma, l'intelligence, la Ashirut, la force, c'est quelqu'un qui est Gibor, et le Kavod. Demande le Ashir HaKadosh pourquoi il n'a pas encore compté d'autres midot. Pourquoi on ne parle que du Ashir, que l'intelligent, quand on ne parle pas de quelqu'un, d'un homme d'affaires, de la Hanava, du Ka'as, plein de choses qu'on peut définir. Ezehu. Qui est riche, c'est celui qui est heureux. D'accord, mais il n'a pas d'argent. Oui, d'accord, mais il est riche. Pourquoi? Parce que Sameach Bechelko. Ezehu Mechubad Mechabed Tabiriot. Dit le Ashir HaKadosh quelque chose d'extraordinaire. Il dit que quand on demande aux personnes sans réfléchir sur ces quatre choses, tout le monde se trompe. Ezehu Hacham, qui c'est qui est intelligent? Celui qui étudie de n'importe qui apprend de n'importe qui. Si tu dis dans la rue, dis non, celui qui n'a rien besoin d'apprendre. Si tu vois une grande personne apprendre d'un enfant, ça vaut que c'est un intelligent. Alors qu'est-ce qu'il a besoin d'un enfant? Il dit mais non. Celui qui aime la Chokhma, aime la sagesse, il s'en fout de qui apprendre. Il apprend. Mikol Adam. Il dit Ezehu Gibor Hakovesh Yitzro. Il dit si j'ai quelqu'un qui sait qui est fort, il dit si quelqu'un m'embête, je donne un coup de poing. Mais si tu te retiens, il dit mais tu es un faible. Il dit non, celui qui se retient, il est plus fort que celui qui réagit. Ah bon. Ezehu Ashir, Hasameach Bechelko. Je peux dire, il y a un Ani, il y a un pauvre qui est très content de lui-même, très heureux, il a exactement ce qu'il faut, presque difficilement, mais il est très content, il chante toute la journée, etc. Et l'autre, il est Ashir. Je demande aux gens qui c'est qui est le plus Ashir. Il dit, celui-là, il dit, mais pas du tout. Celui-là, il a énormément d'argent, il n'est pas heureux. Celui-là, il est très heureux. Oh, le but de la richesse, c'est être heureux, il est heureux. Ezehu Mechubad Mechabed Tabiriot. Qui c'est qui est honorable? Celui qui honore les autres. C'est quoi celui qui honore les autres? Celui qui est honoré par les autres. On dit non, celui qui honore les autres. Tout le monde dira le contraire. Si quelqu'un, tu vois en train d'honorer les autres, ne dis pas quelqu'un de Mechubad. C'est quelqu'un qui fait du kavod aux gens. On dit non. Nous allons nous attacher sur cette quatrième strophe. Ezehu Mechubad Mechabed Tabiriot. Vous savez que le kavod en lui-même, le kavod en lui-même, il y a des gens très honorables. Un roi, un ministre, un grand rave, il est honorable. Les gens lui font le kavod. Mais il y a des gens qui n'ont pas de grade pour être honorés. Imaginez-vous que vous appelez quelqu'un qui n'a presque pas fait d'études. Tu dis, docteur, comment ça va? Professeur, comment ça va? Dis, tu te moques de lui. Imaginez-vous qu'il rentre à la show quelqu'un de Pachout, tout le monde se lève devant lui. Est-ce que c'est une offense ou c'est un honneur? C'est une offense. Parce qu'il comprend très bien que l'honneur qu'on lui donne, il n'est pas mérité. Donc, comment on peut faire quelqu'un pour être honoré? Parce que sans honneur, quand la personne n'a pas de kavod, elle se suicide. Il n'existe pas une personne qui peut vivre sans kavod. Le problème, comment l'avoir? Comment avoir l'honneur? Comment être honoré? Mais chacun est honoré à sa manière. Celui qui nettoie les rues, il dit c'est grâce à moi que les gens vivent proprement, sinon les gens vivent dans la saleté. Celui qui est installateur, qui arrange les tuyaux, qui débouche les toilettes, s'il n'y avait pas moi, les gens vivront, je ne peux pas te dire où c'est. Donc il n'existe pas quelqu'un qui n'a pas de l'honneur. Chacun dit c'est grâce à moi, c'est vrai. Quelqu'un qui prépare à manger, l'autre il est chef d'armée, il dit bah, d'accord, mais si moi je ne lui donne pas à manger, il ne vaut rien. Donc chacun cherche sa place d'honneur. Mais le problème est comment récolter l'honneur. Souvent, quand quelqu'un dit à l'autre, honore-moi,
paie-moi un café, paie-moi un resto, occupe-toi de moi, amène-moi. Il dit, là, tiens, elle là. Il dit, non, mais pourquoi je t'honorer? Or, un honneur qui ne se donne pas de manière spontanée et élégante et avec une volonté interne de donner ne vaut rien. Tu dis à quelqu'un, ah, tu voulais que je te fasse du kavod, que tu veux un café, tiens le café. Et non, je n'ai pas besoin de ça que je t'ai. Mais non. Un kavod, ça se mérite. Quand il est mérité et tu le reçois, c'est extraordinaire. Il dit, comment faire pour recevoir du kavod? Quelqu'un ne s'entend pas avec sa femme. Elle lui dit, tu m'honores pas assez. Elle lui dit, tu m'honores pas assez. Tu vois deux qui pleurent. Je dis, alors honore-la. Il dit, d'accord, mais quel m'honore? Je dis, alors honore-le. Il dit, oui, d'accord, mais qu'il m'honore? Mais ils resteront comme ça jusqu'à 120 ans. Personne n'honore l'autre. Donc finalement, comment on peut instaurer un honneur entre les gens de couple, entre des gens dans un travail, partout, des voisins, etc., etc. Il dit, le Benzoma, il y a une seule méthode qui marche pour tout le monde. C'est qui mechabedai achabed. Faire le kavod aux autres. Il y a une loi naturelle. La personne ne peut pas rester redevable d'honneur. Tu lui fais un kavod aujourd'hui, demain, c'est difficile pour lui de rendre. Mais à un certain moment, il craque et te rend. C'est pas possible. Quand quelqu'un il honore sa femme, aujourd'hui il lui fait un café, demain un café, après-demain un café, après-demain un café, une fois la femme va en avoir marre, elle dit c'est moi qui te fais le café. Or, quelqu'un par exemple n'est pas très honoré, il va dans les mariages de tous, il amène un cadeau, il y va. Quand il fait un mariage, toutes les personnes honorables viennent chez lui. Il dit mais comment ça se fait que des gens comme ça viennent chez toi? Il dit mais monsieur, moi quand il vient chez lui, il a un grand honneur. Il dit c'est un grand honneur pour moi. C'est un grand honneur pour moi. Je l'ai fabriqué cet honneur. J'ai fait le kavod. Donc dit le Tana, il ne faut jamais investir pour réclamer le kavod. De toutes les façons, c'est pas un kavod qui est avec un bon goût. C'est un kavod qui n'est pas mérité. C'est un kavod qui ne se fait pas avec tout cœur. C'est un kavod qui dégoûte. Il faut créer un kavod, un honneur mérité. Créer un honneur mérité, c'est absolument faire le kavod aux autres. Il faut apprendre. Et ne le fais pas pour recevoir. Ne fais pas aujourd'hui un café à ta femme, tu dis demain, alors qui c'est qui fait aujourd'hui le kavod? C'est moi qui ai fait hier. Ça, c'est donnant. Il faut savoir être donateur de kavod. Tout celui qui est donateur de kavod, ça veut dire qu'il apprécie les autres. Il fait le kavod aux autres, il s'appelle honorable. Cette loi, ça, même de Akadosh Baruch Hu, elle dit c'est une loi naturelle. Celui qui me fait le kavod, je lui rends le kavod. Donc, on peut commencer par dire qu'il me fasse du kavod, je lui rends, mais on peut dire je vais lui faire le kavod, il va me rendre. Benzoma, il dit fais toujours le kavod aux autres et tu seras toujours honoré. Shabbat shalom, me voilà.